Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs, c'est au nom de monsieur le ministre de la Santé publique. Pardon. C'est bon, on relance. C'est bon. On relance. Hein? Vous ne parlez pas. On ne va pas parler. C'est bon. On y va. C'est bon? Ça tourne. Mesdames et messieurs les professionnels des médias, mesdames et messieurs, c'est au nom du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, que je prends la parole pour vous faire le point de la situation Covid-19 ce vendredi 27 mars 2020. Il n'est point d'action au-delà de la volonté humaine. Avec elle, nous avons la possibilité de surmonter les barrières et de déplacer les montagnes. Pour ce qui est de l'actualité sanitaire mondiale, notre volonté commune de barrer la voie au Covid-19 permettra au Cameroun d'endiguer le plus rapidement possible cette pandémie. Par cette invitation, au respect des mesures de précaution d'hygiène et de distanciation sociale, je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce point de presse sur la gestion de la pandémie au Cameroun. Au terme de cette journée du 27 mars 2020, je voudrais sacrifier au devoir de vous faire le point de la situation du Covid-19 dans notre pays. Aussi voudrais-je vous faire connaître que le Cameroun enregistre ce jour 3 nouveaux cas confirmés à Yaoundé, ce qui porte à 91 le nombre total des cas. À date, nous n'avons aucun nouveau décès enregistré parmi les notifications. Le personnel de santé fait tout ce qui est possible pour que nous ne puissions pas avoir de décès. Pour ce qui est de la recherche active des cas, je saisis cette occasion pour inviter toutes les personnes arrivées au Cameroun par voie aérienne depuis le 10 mars 2020, tout vol confondu, à se signaler de toute urgence au numéro ci-après, en vue de leur dépistage au Covid-19. Il s'agit notamment du 15 10 677 89 93 69, le 677 89 43 64, le 677 89 76 44 et enfin le 677 90 01 57. Ceci me donne l'opportunité de préciser que le numéro vert continue son extension et reçoit désormais des milliers de sollicitations au quotidien. Ceci qui témoigne de l'intérêt que nos concitoyens accordent à la pandémie du Covid-19 chez nous. C'est aussi pour moi l'occasion de préciser que ce numéro ne devrait pas être saturé par des appels portant sur des sujets autres que celles en rapport avec le Covid-19. Hier, je vous indiquais l'option de déconcentration de la gestion de la crise sanitaire que nous avons prise. C'est dans cette optique qu'une équipe du niveau central, conduite par M. le secrétaire d'État à la santé publique, chargé de la lutte contre les épidémies, séjourne à Douala jusqu'à lundi prochain. Son objectif est de renforcer la capacité de réaction du système de gestion de l'incident dans la région du littoral. Par ailleurs, je voudrais saluer l'implication et la prompte réaction
des leaders religieux et associatifs pour leur engagement dans la lutte contre le Covid-19. Dans le même temps, le gouvernement tout entier sous le leadership de son chef, Monsieur le Premier ministre, condamne avec la plus grande fermeté les fausses informations ainsi que toutes les rumeurs qui, de manière continue, sont propagées par certains via des réseaux sociaux. Continuons de faire confiance au gouvernement de la République, à l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'à tous nos partenaires qui restent déterminés à faire disparaître cette pandémie de notre pays. C'est également l'occasion de saluer la sollicitude de certains partenaires nationaux et internationaux qui nous accompagnent dans cette lutte. Je voudrais ici adresser la gratitude du groupe bancaire UBE, qui, par l'entremise de son président directeur général, Tony Elumelu, vient de contribuer à hauteur de 150 millions de francs CFA au plan de riposte au Covid-19. Enfin, ne l'oublions pas, pour nous protéger et pour protéger les autres, nos familles compris, il faut scrupuleusement respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement ainsi que les règles d'hygiène usuelles, à savoir, premièrement, se laver les mains avec de l'eau propre, coulante et du savon, ou utiliser une solution hydroalcoolique. Deuxièmement, se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir jetable lorsqu'on tousse, éternue ou utiliser le pli du coude. Respecter les mesures de distanciation sociale et enfin, autant que faire se peut, rester chez nous. Je vous remercie de votre bien aimable attention et à demain. Media professional, ladies and gentlemen, on behalf of the Minister of Public Health, Dr. Manauda Malashi, I wish to present this press briefing to update on the current situation COVID-19 in Cameroon. There is no action above human will. Where there is a will, we can overcome obstacles and move mountains. As for the health situation around the world, our common will to bar the way to COVID-19 will enable Cameroon to contain this pandemic as quickly as possible. Through this call for all to respect the hygiene measures and precaution as well as social distancing, I would like to welcome you to this daily press briefing on the management of the pandemic in Cameroon. At the end of this day, 27 March 2020, I would like to review the situation of COVID-19 in our country. I wish to inform the Cameroonian people that 3 new cases were confirmed today in Yaoundé, bringing 91 the total number of cases. Today, we have recorded 2 new deaths among the 91 patients notified. The health personnel are doing their utmost best to prevent such outcome. Regarding active case finding, I would like to use this opportunity to call on all travelers who arrived in Cameroon since 10 March on all flights to urgently call the phone numbers below to be screened for COVID-19, namely 1510 677 89 93 69, 677 89 43 64, 677 89 76 44, 6719 01 51. Permit me to add that this toll-free line is expanding and currently receiving thousands of calls daily.
This testifies to the interest of our fellow citizens have for the COVID-19 pandemic in Cameroon. I equally wish to reiterate that this line should not be saturated by call on other matters than COVID-19. Yesterday, I informed you about the decision to decentralize the management of the health crisis. In this line, a central level team led by Mr. Secretary of State to the Ministry of Public Health in charge of epidemic control is currently in Douala until next Monday with the aim to build the response capacity of the incident management system in the littoral region. Allow me also to laud the involvement and prompt reaction of religious leaders and associations for their commitment in the fight against COVID-19. Meanwhile, the entire government under the leadership of its head, the Prime Minister, firmly condemns false information and rumors which are continuously being spread on social media. Let us continue to trust the government of the Republic, the World Health Organization, and all our partners who are resolved to eradicate this pandemic for our country. This is also an opportunity to congratulate some of our national and international partners for their solidarity in assisting us by this fight. I wish to express my gratitude to EBA Banking Group, which through his chief executive officers has just contributed to the COVID-19 response plan to turn of francs CFA 150 million. Finally, let us forget to protect ourselves and protect others. We must rigorously respect barrier measures decreed by the government and apply hygiene rules such as: firstly, wash your hands with clean running water and soap, or use an alcohol-based solution. Cover your nose and mouth with a disposable tissue when coughing, sneezing, or using a flexed elbow. Respect social distancing measures, and by the end, as much as possible, stay at home. Thank you for your kind attention. See you tomorrow.